Monseigneur Daglaise, on vient de voyager un petit peu à travers le monde. On va s'arrêter plus particulièrement maintenant sur la Drôme. Et on va vous poser des questions donc, sur des événements plus liés spécifiquement au diocèse. Le premier qui me vient à l'esprit, en tant que pasteur, en tant qu'évêque, je pense qu'un des événements marquants, c'est toutes les ordinations, qu'elles soient diaconales, presbytérales. Est-ce que vous pouvez nous donner quelques chiffres déjà et nous faire une rétrospective de ces 10 dernières années? Graciane, votre première question est intéressante parce que nous pouvons dire que nous avons un diocèse heureux, un évêque heureux d'avoir fait tant d'ordinations en 10 ans. Puisqu'il y a des évêques, hélas, qui, pendant des temps d'épiscopat aussi longs, n'ont jamais ordonné ni un prêtre ni un diacre. Alors, des chiffres, j'ai ordonné 9 prêtres pour le diocèse durant ces 10 ans et j'ai ordonné 10 diacres permanents pour le diocèse. Sachant que les prêtres que j'ai ordonnés, je les ai ordonnés diacres généralement l'année précédente. Et je crois, en tout, j'ai fait à peu près des calculs, comme j'ai été amené à faire des ordinations, que ce soit à l'abbaye de Trior, à l'abbaye d'Aiguebelle, ou dans des congrégations qui demandent à un évêque d'ordonner. J'ai dû ordonner, je crois, en 10 ans, 19 prêtres et à peu près 25 ou 26 diacres. Donc c'est toujours un moment de grande joie que de célébrer des ordinations, hein. D'une part parce que c'est la fécondité d'un diocèse que de pouvoir, j'ai envie de dire, générer des personnes qui répondent à l'appel du Seigneur, hein, donc qui manifestent un certain dynamisme des communautés. Et quand même, dans le ministère d'un évêque, c'est un moment important que de pouvoir, par son ministère, donner à l'Église et au monde les ministres que nous pouvons attendre. Avec toujours un moment, quand j'impose les mains, de voir que par l'acte que je pose, hein, qui peut paraître minime que de mettre mes 2 mains sur la tête de ceux qui sont ordonnés, que cette grâce du Seigneur les engage pour toute leur vie, pour le service du Christ, le service de l'annonce de sa parole et le service, je dirais, de l'humanité. Donc un moment important. Je crois pouvoir dire que ce soit les ordinations, mais je dirais la même chose par exemple des confirmations, c'est toujours un moment, je dirais, très important dans la vie de l'évêque d'agir pour la fécondité et la vie du peuple de Dieu et je dirais du monde. Monseigneur Jean-Christophe Laglaise, l'écuménisme, l'interreligieux sont une réalité du diocèse de Valence, sans doute plus forte, à vous de nous le dire, que dans les autres diocèses où vous êtes passé. Est-ce que pour vous, ça a une importance particulière et est-ce que ça fait partie de l'identité du diocèse de Valence? Ah que oui. Alors effectivement, j'ai fait qu'un diocèse, hein, puisque j'étais séminariste, puis ordonné prêtre pour le diocèse de Bourges. Donc j'ai envie de dire, depuis que j'ai 19 ans, j'ai été de 19 à 2001, donc dans le diocèse de Bourges, où l'œcuménisme, il y a quelques communautés réformées, tout ça, mais somme toute... c'est encore assez minime, bien que ça ait changé d'après les échos que j'en ai. Mais alors, arrivant dans la Drôme, on se trouve tout d'un coup précipité dans des réalités où on voit l'Église réformée ou les églises évangéliques très présentes, même de forte présence dans certaines parties du diocèse. Je pense par exemple au Diois, au Pays de Dieulfi ou autre. Une forte communauté arménienne, hein, je pense à Valence et Romans. Et puis aussi la dimension de l'interreligieux avec l'islam, et puis aussi au niveau du bouddhisme, hein, avec une forte communauté bouddhiste sur Valence. Et là, effectivement, pour moi, il a fallu faire un véritable apprentissage. Hein. Donc intellectuellement ou théologiquement, je savais des choses, mais là, ce n'était plus de savoir, c'était de pratiquer. Et j'ai eu la chance. Vraiment une grande chance, et je leur dis merci, entre autres pour l'œcuménisme, d'avoir le père Lyotard dans le diocèse, le père Charignon, maintenant Noël Clément. Je remercie aussi d'avoir trouvé dans le diocèse, en arrivant, le père Roger Michel pour tout ce qui est dialogue avec l'islam, hein, et le bouddhisme.
Alors vraiment, ces personnes, plus un nombre important de prêtres, de laïcs engagés dans le dialogue œcuménique, engagés dans le dialogue interreligieux, m'ont vraiment initié et continuent d'être pour moi des collaborateurs précieux pour cette dimension importante du ministère de l'évêque et je dirais de tout homme. Non pas se replier sur nous-mêmes, mais d'avoir cette ouverture et ce dialogue parfois exigeant. Surtout, on peut dire, pour certains, je perçois un petit peu comme une espèce d'impatience, entre autres, que ce soit dans le dialogue œcuménique ou dans les relations interreligieuses, en disant, mon impression qu'on fait du surplace, qu'on n'avance plus et tout. Alors, effectivement, je crois qu'il y a eu des périodes où il y a eu des questions importantes, il fallait se redécouvrir, avancer ensemble. Pour certains aspects, on a trouvé, on pourrait dire, comme une vitesse de croisière, mais il ne faut pas s'en contenter. Donc c'est vraiment ce renouvellement permanent, et le rôle de l'évêque est aussi de veiller à ce que cela puisse se faire, de se stimuler pour aller dans ce dialogue. En même temps, il faut bien reconnaître que durant ces 10 ans, je vois, entre autres dans le dialogue interreligieux ou autre, des aspects qui évoluent, avec... Par moment, ça tient trop à quelques personnes. Alors pour peu qu'elles vieillissent ou qu'ils déménagent, eh bien, il faut repartir à zéro, il n'y a plus rien. Et puis je pense qu'il y a aussi des phénomènes identitaires ou d'appartenance renforcée dans un climat moins porteur ou plus menaçant qui ne facilite pas toujours le dialogue ou, je dirais, une franche franchise. Mais c'est vraiment une réalité extrêmement importante. Alors, merci Jean-Marie pour votre question, merci Monseigneur pour votre réponse. Il me semble qu'une des qualités des Dromois, c'est de savoir faire la fête, et je crois que Cyril a une question pour vous, Monseigneur, à ce sujet. Absolument, vous parliez du lien avec les autres religions, avec les autres confessions chrétiennes. Au sein du diocèse, il y a eu, me semble-t-il, en juin 2004, un événement fédérateur créant du lien qui s'appelait le Carnaval de la vie. Ça a été quelque chose, me semble-t-il, de marquant. Est-ce que, aujourd'hui, vous auriez envie de refaire une fête de ce type-là? Et quel souvenir vous avez de ce Carnaval de la vie? Alors, le Carnaval de la vie avait été donc initié par un certain nombre de responsables de services et de mouvements dans le diocèse. Pour un petit peu rassembler, il faut se remettre aussi dans la situation où, arrivant en 2002, j'avais fini d'inaugurer les nouvelles paroisses. Donc, le diocèse avait vécu une étape importante. Donc, cette fête a dû commencer déjà par fédérer un peu plus à l'intérieur des paroisses. C'est-à-dire qu'on sortait de ces clochers ou de ces secteurs ou tout ça pour faire paroisse. Alors, entre autres, il y avait ces espèces de grands géants qui ont défilé de la caserne La Tour Maubourg vers le parc des Expositions. Et puis, retrouver cette dimension, je dirais, festive et de rencontres plus larges. Alors, il y a donc eu ce carnaval de la vie. Mais il y a eu aussi ce rassemblement, mais vous avez peut-être des questions dessus, je ne sais pas. Je pense à la fête des familles qui a eu lieu quelques années après à Pont-de-Barret, où nous avons vu là aussi arriver, j'ai envie de dire, le carnaval de la vie, c'était tous âges. La fête des familles, on a eu tout d'un coup un rajeunissement dans les participants, par de jeunes parents, les enfants et tout, et diverses activités. Alors, il me semble aussi que les visites pastorales, quand je suis allé vivre dans les paroisses ou tout ça, ont été aussi des moments festifs. Puis, je ne m'inquiète pas sur les Dromois pour leur sens de la fête. Alors, refaire, je pense aussi, c'était un autre style de fête. Je pense à la clôture de l'année Saint-Paul, où nous nous sommes retrouvés 600, je crois, à Chabeuil, avec cette proclamation de la première aux Corinthiens et tout. Donc là, c'était plus dans un aspect de démarche spirituelle et de méditation de la parole. Mais nous avons besoin de grands moments comme ça de fête, mais on parlait des ordinations qui ont aussi cet aspect festif. Et en même temps, il me faut veiller, et parfois les prêtres, avec raison, ou les conseils le rappellent, à ne pas épuiser le terrain. Parce que
Un prêtre nous disait l'autre jour à table, le dernier repas de la retraite des prêtres, là, donc à la fin du mois de janvier à Châteauneuf, il disait sous forme de boutade, mais c'est très vrai. Quand on avait des églises pleines, on ne demandait rien aux gens. Maintenant qu'on a des églises bien vides, on leur demande tout. Voilà, c'est comment à la fois garder cet aspect. Parce que faire une fête comme le carnaval de la vie, la fête des familles, tout ça, demande un déploiement d'énergie pour préparer, coordonner et tout, énorme. Donc il ne faut pas... c'est un des rôles, je crois, enfin j'en suis persuadé, et de l'évêque et de ses collaborateurs les plus proches, à la fois de ne pas provoquer des temps de rassemblement, mais de ne pas faire de trop de rassemblements au détriment de la vitalité au plus près des personnes. Une des décisions importantes de votre épiscopat, Père, c'est le déménagement du présidial et de la visitation à la Maison du Bon Pasteur. Ça n'a pas dû être une décision facile à prendre, vous allez nous le dire. Est-ce que 2 ans et demi après, vous pouvez en tirer un premier bilan? Est-ce que vous pouvez souffler? Je n'ai jamais été essoufflé. Alors, effectivement, très rapidement, arrivant ici, et au vu d'expériences que j'avais vues dans d'autres diocèses, de regrouper un peu les services diocésains, tout ça dispersé dans un même lieu, très vite, je m'étais rendu compte, en arrivant, que la maison de la visitation avait rendu et rendait de grands services, mais qu'elle commençait à être à l'étroit, et que si on voulait imaginer des perspectives nouvelles pour la pastorale, il nous fallait aller vers quelque chose d'autre. D'autre part, le bâtiment avait vieilli, le présidial aussi, 2 ou 3 endroits dans la ville, puisque l'enseignement catholique était déjà au Clos Gaillard. Donc, pour une certaine, je dirais, efficacité, et aussi la signification d'une église qui travaille ensemble, d'un diocèse qui travaille ensemble, il me paraissait nécessaire de regrouper dans un même lieu, et puis aussi pour une qualité pour les personnes qui travaillent. De technologie, on parlait tout à l'heure au niveau informatique et tout, d'aménagement un peu du 21e siècle. Alors, la décision, j'ai appris que depuis que je suis évêque, qu'il faut une vertu, c'est la patience. Une grande patience. Il faut relire certaines fables de La Fontaine de temps en temps. Alors, au moment où on peut émettre une idée, où elle commence à cheminer, où on commence à parler de l'idée, et au moment où on va acter le projet, il faut 2 ans, et la réalisation, il faut encore 2 ans. Donc maintenant, il faut 4 ans. Vous voyez, donc c'est à peu près la moyenne. Donc, il y a eu tout un travail de réflexion, parce que n'oublions pas qu'il y avait plusieurs événements qui s'enchaînaient, qui étaient en fait la difficulté que nous avions à assumer la maison de retraite pour les prêtres âgés et malades, où étaient accueillis, les 2 tiers étaient des laïcs. Et nous avions donc de grandes difficultés, entre autres après le plan canicule, pour assumer ce que l'État demandait pour avoir une maison de retraite, et avec des gens de plus en plus dépendants. Donc il fallait à la fois lier, pouvoir offrir à nos prêtres âgés des conditions dignes pour la fin de leur vie, les laïcs qui nous étaient confiés, donc il fallait mener ça. Et puis après, j'ai envie de dire, tout s'est très bien enchaîné, la réflexion des grands conseils, acter la maison diocésaine, une commission pour ensuite voir la réalisation, et puis donc 4 ans après, nous l'avons inaugurée. Et au bout de 2 ans et demi, je ne crois pas me faire des idées en disant que nous avons un outil de travail, de rassemblement qui satisfait le plus grand nombre. Alors, il y a toujours des esprits chagrins qui trouveront ci ou ça, ou tout ça, sinon on ne ferait jamais rien, donc il faut y aller. Je pense que la plupart apprécient quand même et le lieu, et les aménagements qui ont été faits, et puis pour les personnes qui travaillent aussi, cette facilité de la rencontre et du lien. Donc, comme je n'ai jamais été essoufflé, je n'ai pas eu à reprendre souffle, et je ne suis pas plus essoufflé maintenant. Non, je crois là vraiment que c'est une belle opération. Je suis d'autant plus heureux que dès le départ, j'avais souhaité que la médiathèque soit au cœur de cette maison et soit vraiment l'ouverture au monde, entre autres par développer des partenariats avec la médiathèque universitaire, municipale et autres. Et nous l'avons inaugurée donc au mois d'octobre. Et je pense que nous sommes sur la bonne voie pour vivre cette ouverture. En même temps, je salue les personnes qui travaillent à la maison, leurs compétences et je dirais, voilà,
tous ceux qui ont à cœur de faire vivre et bien vivre la maison diocésaine. Quant au présidial, donc, il est resté la résidence de l'évêque et du vicaire général actuellement. Plus de prêtres, mettons des prêtres en année sabbatique, les prêtres étudiants viennent habiter à l'évêché, si bien qu'il y a des moments où on est quand même 5-6 à vivre au présidial, avec des projets pour le présidial. J'en ai partagé avec les prêtres retirés l'autre jour, avec les conseils, pour voir quel avenir aussi donner à cette grande maison. Monseigneur Jean-Christophe Laglaise, vous n'avez pas manqué non plus de souffle pendant vos visites pastorales. Vous êtes allé à la rencontre de chacune de ces paroisses. Et outre la réalité écuménique ou interreligieuse dont nous avons parlé tout à l'heure, vous avez aussi fait connaissance avec l'ensemble du département de la Drôme. Voilà. Ah, alors il fait bon être nommé évêque jeune, parce que alors comme ça on a du punch, du dynamisme et tout, parce que j'avoue qu'il faut tenir le rythme de vivre 6 jours, donc j'y allais, j'en faisais 2 par trimestre, ça durait 2 ans et demi, aller vivre 6 jours sans jamais revenir à Valence, avec un rythme, j'allais presque dire parfois un rythme d'enfer, enfin comprenez-moi, donc de rencontres multiples, des élus, visiter des entreprises, rencontrer les clubs sportifs, j'avais quand même eu une randonnée obligatoire, comme ça aérait un peu tout le monde, les réalités de la pastorale, les équipes funérailles, les visiteurs de malades, la catéchèse, enfin tout ça. Les entreprises. Les entreprises. C'était un moment donc très fort, qui reste pour moi un grand moment, parce que ça me permettait de découvrir, j'ai envie de dire, physiquement, le département. Physiquement, parce que c'était la rencontre de personnes très différentes, d'être attentif à ce qui fait la vie de territoire, aussi bien au niveau ecclésial que rencontrant les élus ou les acteurs de la vie économique ou culturelle. Et puis, je dirais, une découverte physique par les paysages, par la marche, tout ça. Donc ça a été vraiment des moments absolument merveilleux. Et je reste très reconnaissant à ceux qui ont organisé les visites pastorales, donc déjà aux curés, aux conseils pastoraux et tout, de la diversité de leur imagination pour me faire vivre des choses assez prodigieuses. J'ai quand même des affaires en tête. Et puis alors aussi une variété, là c'est pour la petite histoire, pour nous amuser un peu, variété de déguisements suivant les lieux que vous visitiez, entre le chocolat Valrhona ou une centrale nucléaire, comment vous habillez, tout ça, ou des hôpitaux et tout ça. Donc voilà. Donc ça permet une vision concrète, parce que l'évêque il a des avantages et des inconvénients. Je crois qu'il est bon qu'en France, les évêques viennent d'ailleurs. C'est-à-dire qu'on est rarement, et je crois que c'est souhaitable, évêque dans son propre diocèse. Donc, on arrive, il faut découvrir, et on a un regard décalé, un regard neuf sur les réalités les plus quotidiennes de la vie et sur les personnes. Donc, il faut un moment, s'il veut vraiment être le pasteur d'un peuple, qu'il prenne les moyens de le découvrir. Et il n'y a rien de mieux qu'une visite pastorale un peu longue. Alors, mais il faut quand même, je le reconnais maintenant, parce que bon, j'ai 10 ans de plus, je ne suis pas encore croulant, mais enfin, j'ai 10 ans de plus, et j'avoue que ça nécessite quand même une force physique et, je dirais, une espèce de clarté intellectuelle pour être bien attentif, souvent de 8h du matin à 22h30, à avoir un tas de gens à écouter, être attentif, et voilà. Et puis ensuite, il y a eu tout un autre cycle de visites pastorales, que ce soit les mouvements, donc la réalité de chrétiens qui se donnent les moyens de vivre leur foi. J'ai fait la tournée ensuite de tous les conseils pastoraux, équipes d'animation paroissiale et relais pour voir comment on mettait en place l'ordonnance que j'avais promulguée en 2007. Et puis je viens de finir la visite pastorale des conseils économiques des paroisses. Et puis j'entame, là après les vacances de février, au mois de mars, les visites de l'enseignement catholique. Donc, j'ai une espèce de rythme de visite pastorale quasiment tous les ans, sous des modalités diverses. Alors, modalités diverses parce que ça évite aussi, et pour les paroisses et pour moi et mes collaborateurs, un phénomène un peu routinier de toujours les mêmes choses. Enfin, comme ça, on diversifie les affaires. C'est bien qu'on ne s'ennuie pas. Alors moi j'avais une question peut-être plus précise, mais qu'on peut relier à la vie paroissiale peut-être aussi d'une certaine manière. En 2005, on se rappelle à Romans-sur-Isère qu'il y a eu un événement catastrophique sur le plan économique pour beaucoup de gens là-bas. Ça a été la mise en liquidation judiciaire de Stéphane Kelly en production,
qui a été relayé en 2007 par la liquidation judiciaire de Charles Jourdan. Un certain nombre de paroissiens probablement étaient aussi ouvriers dans ces 2 usines de la chaussure. Alors est-ce que vous avez eu des retours aussi de paroissiens qui ont souffert de ça et comment peut-être l'Église a pu à un moment donné accompagner ces personnes? Et puis d'autre part, j'irai aujourd'hui, regardons vers l'avenir, est-ce que après ce traumatisme économique, croyez-vous à une reprise possible de l'industrie de la chaussure sous une forme ou sous une autre dans cette partie du territoire? Alors, Monsieur Lehambre, déjà, je vais répondre à la fin de votre question. Je ne suis pas devin et je ne suis pas de la Chambre de commerce et d'industrie de la Drôme. Mais par votre question, nous rejoignons ce que nous avons abordé tout à l'heure sur l'attention de l'Église et je dirais l'appel permanent de l'Église à bien remettre l'homme au centre de tout, de retrouver un certain bon sens et de ne pas tout miser uniquement sur une rentabilité de profit. Même s'il est normal qu'une entreprise puisse dégager des profits pour la rémunération de tous les acteurs de l'entreprise, pour l'investissement et je dirais pour la prospérité du pays. Pour ce qui est donc des phénomènes de fermeture des usines à Romans, mais il y en a eu d'autres, je pense à Savas récemment, aussi une entreprise qui a fermé et tout. Alors là, les chrétiens, dans le département, beaucoup de chrétiens sont très attentifs et sont engagés, que ce soit dans des activités municipales, syndicales, de partis politiques, de mouvements d'église, pour être attentifs et prendre la parole pour rappeler ces affaires essentielles. Et pour certains de ces conflits ou de ces licenciements collectifs, je me suis joint, effectivement, entre autres je pense à Romans, à des déclarations ou autres que des chrétiens avaient réalisées. Je me rappelle aussi avoir voulu, au moment de la visite pastorale que je faisais à Notre-Dame-des-Peuples, donc le nord de Valence, c'était le conflit Reynolds. J'étais prêt à rencontrer les ouvriers qui allaient être licenciés chez Reynolds. Mais là, j'ai envie de dire que certains partis politiques ou autres n'ont pas souhaité que l'évêque puisse rencontrer les personnes. Ça dit aussi des choses sur certains sectarismes ou idéologies qui restent. Mais ce qui n'a pas empêché que je puisse en rencontrer dans d'autres lieux. Mais dans les visites pastorales, par exemple, j'ai le souvenir d'avoir été reçu à la maison des syndicats de Valence et de rencontrer les différents syndicats de l'agglomération valentinoise. J'ai rencontré aussi, quand j'ai fait la visite pastorale à Saint-Paul-du-Rhône, les syndicalistes de Rhône-Poulain qui connaissaient aussi un mouvement social. Et puis, à Romans, il y avait eu une grande rencontre avec tout le monde syndical. Ça avait été une rencontre un peu sportive. Là, il fallait mettre en forme. Donc, voilà. Mais j'ai toujours perçu, dans la majorité des cas, une grande attention et un grand accueil à ce que l'Église, via des chrétiens engagés, via les prêtres, via parfois l'évêque, sur ces questions de société. Alors, souvent je dis, je n'ai aucune solution concrète. Mettons, vous me posiez la question, est-ce que l'industrie de la chaussure peut redémarrer à Romans? Je n'en ai pas les compétences et je dirais les éléments pour répondre. Ce que je sais, c'est qu'il y a un savoir-faire encore aujourd'hui à Romans sur ces métiers du cuir. Et je garde un excellent souvenir de la matinée que j'avais passée au lycée du Dauphiné où j'avais visité justement les sections du travail de la chaussure, de la maroquinerie et de la mode. Et de voir des jeunes là passionnés par les métiers qu'ils apprenaient, tout comme quand j'avais visité le lycée hôtelier de Tain, de voir ces jeunes passionnés par les métiers de la cuisine. Je crois qu'il nous faut aussi veiller d'une manière attentive et j'ai envie de dire, à la période électorale, il nous faut y être très attentif sur la manière dont nous donnons envie à la jeunesse de notre pays d'acquérir, je dirais, une expérience professionnelle et qu'il y a d'autres métiers valorisants que d'être trader ou tout ça.